Voilà à peu près ce que c'est que le contenu essentiel justement de ces 36 volumes. Elle dit que la vie dans la divine volonté, justement, c'est cette vie pleine en Dieu, cette totale donation de soi en Dieu qui nous donne en cadeau sa propre vie, de sorte que notre vie devienne la sienne, avec des implications que nous allons voir de la manière la plus inouïe qui soit. Et donc, la particularité de ce qu'il enseigne justement à Luisa, c'est que nous avons été, et c'est cela la grande nouveauté de la vie dans la divine volonté, c'est que nous accédons à la sainteté par la force des poignets jusqu'ici. Nous avons un ensemble de réalités qui sont mises en place, certes, dans la démarche ascétique qui est incontournable, tout aussi. Mais Jésus lui dit, cette vie divine que je veux donner aux créatures, je la donne en cadeau. En fait, en cadeau. Alors, il n'y a plus besoin d'entrer dans toutes sortes de considérations avec toute la force des poignets, avec tout ce que ça peut comporter, comme beaucoup de saints l'ont pratiqué, de rude mortification, d'intense flagellation, d'auto-flagellation excessive, et puis de pénitence sévère pour obtenir cette vie divine. Et naturellement, dans l'ordre de la sanctification, on aimait justement, la théologie mystique a établi justement, et ce que les maîtres du Carmel ont mis en place de manière systématique. Donc on entre d'abord dans une phase purgative, la purification, ensuite l'illumination, et c'est alors qu'on atteint l'union. Et une fois qu'on atteint l'union, on a ici quelque chose de, voilà, on est Saint Jean de la Croix, on est Sainte Thérèse d'Avila, on est Padre Pio, on est peut-être le curé d'Ars, on est ainsi de suite. Sauf qu'on est Saint Paul, voilà. Sauf que c'est Saint Paul, frères et sœurs bien-aimés, il le dit, lorsqu'il atteint ce degré, il peut dire, dans Galates au chapitre 2 du verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais on l'entend encore dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, il dit, il y a en moi une pesanteur, un poids qui me tire vers le bas. Donc il y a une sorte de distorsion, de dissonance intérieure qui fait que mon désir, c'est d'accomplir parfaitement le bien et la condition de ma nature pécamineuse et faillible me tend vers le bas. Donc cette lutte continuelle disparaît dans la vie, dans la divine volonté. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Tout simplement pourquoi? Parce que même dans l'état de sainteté parfaite des saints, il y a eu deux volontés en face. Il y a eu la volonté de Dieu et leur volonté propre. Et donc la volonté humaine entre constamment en conflit avec la volonté divine. Il y a donc cette lutte, cette dichotomie chronique, continuelle, entre la volonté de Dieu qui exige le bien et notre volonté propre, justement, qui nous tire vers le bas. Et Jésus dira justement que si vous voulez être heureux, disparaissez à votre volonté, acquérez la mienne. Prenez, accueillez ma volonté en vous, disparaissez à votre propre volonté. Voyez ça? Et Jésus donc va établir la différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu. Quelle est la différence? Voici ce qu'il explique. Il dit, ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Accomplir ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Le premier état consiste à posséder, le second à recevoir mes ordres et à les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté la fait sienne et en dispose. Celui qui accomplit ma volonté la voit comme la volonté de Dieu et non la sienne. Il n'en dispose pas à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté. Celle de Dieu, celle de Dieu. Et comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'existe aucun conflit. Tout est paix, tout est paix. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, quand Dieu vient nous habiter, quand nous sommes remplis de lui, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de trouble. Tout est paix, parce que c'est Dieu qui vit sa vie en nous pleinement, totalement. Il dit, accomplir ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Quand je fais la volonté de Dieu, il dit, je suis le serviteur qui, plus ou moins, n'est-ce pas, tente de s'accommoder à la volonté du patron.
et puis essaye, vaille que vaille, je fais mes bonnes actions aujourd'hui, je coche sur un carnet, voilà, premier BA, deuxième BA, ainsi de suite. Mais on n'est pas dans la vie de Dieu en continu. C'est l'esclave qui tente de plaire à son maître. Oh, Dieu veut que nous partagions sa vie pleinement, totalement, entièrement, parfaitement, que le ciel descende dans le tréfonds de l'âme humaine. Accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur, dit Jésus. Dans le premier cas, ce que le Père possède appartient aussi au Fils. Et souvent, les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid et à la chaleur, et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit, cela maintenant, je viens te le donner en cadeau. Là où les saints se flagellaient, entraient dans des jeûnes excessifs de plusieurs jours au point de tomber malades, là où ils étaient dans une maltraitance du corps pour tenter de libérer l'âme de la gangue matérielle pour essayer d'accéder à Dieu. Maintenant, ce dépôt, je viens te le donner en cadeau. Oh. Voyez, frère, c'est ça, bien-aimé. C'est inouï. Maintenant, mon enfant, je n'attends rien d'autre de toi. Laisse-moi tout simplement me donner à toi. Et une seule chose, désormais, n'est-ce pas, va compter. Une seule chose va compter, c'est que tu désires. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et Saint Paul le dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire que nous sommes en route pour être continuellement dans la transformation en Dieu, pour être des petits dieux. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Nous participons à la nature divine tout simplement parce que c'était notre état à l'origine. Donc le but de la vie dans la divine volonté, c'est de nous ramener à l'origine. Lorsque nous étions en tout dans la sphère divine, partageant sa sainteté, partageant sa bonté, partageant son humilité, partageant sa puissance, partageant sa tendresse, partageant toutes ses prérogatives, partageant tous ses attributs. Nous retrouvons l'état originel avant la chute, cette chute qui nous a débilités, qui nous a rendus fragiles, limités. Tout cela désormais, frères et sœurs, le Seigneur dit, je te ramène à l'état originel. Et pour te ramener à l'état originel, je t'inscris dans mon acte unique. Et l'acte unique et éternel de Dieu, frères et sœurs, c'est le lieu c'est son lieu de présence substantielle, la présence d'immensité, où il est continuellement, il est partout. Saint Paul, dans l'épître aux Romains, que nous allons entendre dans la deuxième lecture, au chapitre 11 tout à l'heure, va dire, qui a connu les pensées du Seigneur, qui a été son conseiller pour l'instruire, qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour. Car tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui, tout est en lui. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Tout est en Dieu, Dieu contient tout, il contient toute la création. Donc cette présence dans son temps, dans son acte unique et éternel fait que si nous vivons en Dieu et s'il vit pleinement en nous, nous entrons dans ce temps unique. Et nous quittons donc symboliquement et réellement et spirituellement le temps chronologique du passé, du présent et du futur. Nous sommes dans l'éternel présent. Nous sommes dans l'éternel présent de Dieu. Voyez, nous sommes dans l'éternel présent de Dieu. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire que même spirituellement, ce qui compte, comme dit Jésus, c'est l'aujourd'hui. Ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même. Car à chaque jour suffit sa peine. Voyez, donc ce temps unique de Dieu dans lequel nous sommes et dans lequel il nous introduit dans sa vie divine fait que nous pouvons donc, dans ce temps unique, dans cet acte unique et éternel, embrasser toutes les réalités créées, embrasser toutes les générations d'hommes, passées, présentes et futures. Et donc dans la divine volonté, dans la vie divine, nous sommes immergés dans le temps de Dieu et nous embrassons en lui toutes les générations d'hommes passés, présents et futurs.